que c'est l'histoire. Merci, Pasteur Manson. Merci, rassoyez-vous, s'il vous plaît. Et nous comptons, à l'occasion du 5e anniversaire de Kaya Baptist Church, pour nous ensemble avec eux. Et nous tenons à remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous donne l'opportunité pendant toute semaine pour être ensemble. Et moi, je suis avec ma famille, madame, moi, avec deux petites mains. Après, on est juste campé et nous sommes appréciés à la gloire de Dieu pour faire des placements à l'air. Je tiens à remercier Pasteur Masson pour les opportunités de cette semaine. Et je remercie aussi la congrégation de l'église baptiste Kaya d'Orlando pour tout moment de courtoisie. Et moi, je vous remercie pour nous-mêmes. Et moi, je suis que bon Dieu a continué à verser des bénédictions sur nous. Et Jolia, il y a aussi dit un mot spécial et saluer la présence du représentant de Sorten Baptiste, Pasteur John Kerry Voltaire, très bon ami, quelqu'un qui est très aidé dans la vie du maître. Et j'aimerais aussi saluer un père spirituel, Pasteur Fils-Aimé, le père Fils-Aimé, je vous aime dans l'amour divin. Et merci aussi à Pasteur Saint-Clair. Et je remercie tous les ministres de l'Évangile présents, les différents groupes qui étaient représentés. Et je suis certain que mon Dieu va t'appeler, il va continuer les verser les bénédictions sous même en abondance. Et à travers le dernier message, moi, tout simplement, très bref, mais très profond. Un petit était de bon petit moment. À la gloire de Dieu. Et ça pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous qui gagnons des dans mes frères, levez les Bibles en l'air. Levez les Bibles en l'air. Levez les Bibles en l'air à la gloire de Dieu. Répétez ça par Dieu là. Levez les Bibles en l'air. L'héritage qui nous est laissé par Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit, je suis. Je suis tout ce qu'elle dit, je suis. Je ferai ce qu'elle me demande de faire. Je ferai ce qu'elle me demande de faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est Rien n'est impossible impossible. à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. À celui qui croit. Au Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Si vous avez cru, appréciez la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu de grâce et de vérité, merci pour ton amour. Nous avons besoin de t'entendre cet après-midi. Parle tes servantes et tes serviteurs t'écoutent. Merci Seigneur pour la prédication de ta parole. Merci infiniment pour l'enseignement de ta parole. Que ton peuple soit sanctifié à salut par Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Bienvenue frères et sœurs, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. La parole de la mer. Est-ce qu'on connaît notre grande célébration Kaya? Nous avons des amis qui sont justement en Guyane française. Et sous comme ça m'a fait là, je suis très loin, il m'a pas de recruter, il tout gros, deux plats mais chauds bouillons, à la gloire de Dieu. Les amis de Guyane. Merci. Nous n'avons pas mieux, nous avons 100 000 leaders, malheureusement, et le temps fait défaut, il n'y a pas d'opportunité pour nous avoir talent, mais bon Dieu, connaît. Et maintenant, nous considérons Malachie, chapitre 2, verset 10, Malachie, chapitre 2, verset 10, et tout au long de la semaine, nous avons abordé autour de la fidélité de Dieu, l'appel du prophète Malachie. Malachie, c'est le dernier des livres prophétiques parmi les 17. Et c'est aussi le dernier parmi les 12 prophètes mineurs. Mais Malachie a fait un travail extraordinaire en 4 chapitres et seulement 55 versets. Et Zacharie, Malachie, chapitre 2, verset 10. Je vais lire pour vous. Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous
un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Bien, frères et sœurs, à travers ce texte assez intéressant pendant toute la semaine, nous devons le thème par rapport au livre, nous devons par rapport au texte d'or, différentes manières. Et pour clôturer, nous allons aborder autour de la fidélité de Dieu, la fidélité du bon berger, the faithfulness of the great shepherd. Et pour clôturer, j'aimerais que vous célébrez ensemble. Nous allons célébrer ensemble. Célébrons la fidélité du bon berger. Let us celebrate the faithfulness of the good shepherd. La fidélité n'est pas un simple mot. C'est à appliquer dans l'espace où tu vis, avec les gens que tu fréquentes, et envers Yahweh, le Créateur. Bien-aimés frères et sœurs, je parlais de cardiologue qui occupait de maladies cœur. Je parlais de podologue qui c'est des spécialistes qui occupaient de maladies pieds. Je parlais de neurologue qui c'est des spécialistes qui occupaient de la maladie du cerveau. Je parlais de ostéopathe qui spécialiste qui occupaient de la maladie des os. La grande question à se poser cet après-midi, qui est-ce qui occupe des deux noms? Dieu lui-même. Il y a différents auteurs dans la Bible qui chantaient, qui écrivent des textes, et il y a une qui dit Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Mais il y a un texte qui attire l'attention, c'est le texte de Charles Rochedieu. Lui, très profond, il dit mon âme est attachée à toi. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence fait mon bonheur. Si nous qui achètons des choses à l'église, c'est qu'à imaginer la profondeur de ce texte, la dimension théologique même de cette œuvre musicale, elle nous apprenons que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu tellement fidèle. C'est tout simplement à genoux nous avons parlé devant. Amen. Bien, frères et sœurs, la fidélité n'est pas fictive, elle est pratique. Elle n'est pas au sens figuré, mais c'est littéral. Le problème qui existe, c'est qu'il y a pile de monde dans l'église comprend la fidélité, mais il n'y a pas qu'à rester fidèle. C'est parce que nous chantons, mais nous ne pas mesurer, nous ne pas faire arrêt sur le texte. Nous chantons, on dit, m'a servi, qui grand roi. Chaque talent lui recevoir. Mais on ne parle aucun talent dans l'église. Ma mère servi, qui grand roi. On chante, on dit, mais on ne pas quitter même dirigeant pas à pas. Sous qui permet Seigneur dirigeant pas à pas, on t'a pas de la vie, on t'a pas amélioration sociale. Amen. En sorte que la fidélité vient en 20 mots. Parce que dans les temps passés, pour que vivre l'évangile, pour qu'on chambouille, mais je veux dire à tous, vous me jugez d'eau. Mais bien, mes frères et sœurs, pourquoi on parle de la fidélité? Durant toute la semaine, l'appel de Malachie nous intéresse. C'est parce que dans Apocalypse chapitre 19, Revelation chapter 19, verse 11, my Bible says, the name of the Lord, He is called faithful. Le dans chapitre 19, Révélation, verset 11, il s'appelle fidèle. Notre Dieu s'appelle véritable. Et par conséquent, celui qui est en Christ, signature, c'est éternel
fidèle, bon Dieu véritable, bon Dieu réel. Et parce que bon Dieu réel, c'est la vie de nous, méchant va la faire ça derrière. Je l'ai en pile protestant vivre la vie au sous-bluff. Parce qu'on comptait sur un tel, on comptait sur une telle, et puis ils bloqué au pied devant parce que tout simplement, les hommes pas jamais avoir tout le temps. Les hommes pas jamais avoir tout le temps, et par conséquent, on va mettre espoir complètement sur les hommes. L'homme met espoir tout le temps sur les hommes, on va mettre espoir sur le président, même sur les 4 ans. On va mettre espoir sur le premier ministre, même sur un certain moment. Et je dis encore que même eux-mêmes, ils sont pas fidèles parce qu'on a des scandales de part et d'autre à travers le gouvernement. Et nous sommes un scandale de corruption de l'Haïti. Et si on n'a pas été pour un scandale, en Haïti, peut-être qu'on n'a pas de guerre encore parce que c'est prison seulement de ta frère. Bien aimé, l'homme met espoir sur mon Dieu. Bon Dieu utilise nous pas pour nous, je ne t'apprends pas pendant ce maintenant. Bon Dieu utilisait les éléments de la nature, les oiseaux, et en 3 fois, il prend soin et il sur naturellement. Amen. Il y a des gens qui arrivent à le voir pour être pas naturel. Mais c'est parce qu'on peut comprendre ça, on observe bon Dieu surnaturel. Amen. Bon Dieu prend soin Élie à travers le corbeau. Il prend soin Élie à travers une femme qui veuve. Et il prend soin de mon petit débat. Ange mon Dieu qui va paraître, qui va bailler gâteau pour moi. Ça veut dire que il y a des situations qui viennent de la vie où l'homme ça fini, ça n'a pas fini parce que pour ce qu'on dit ça fini. Amen. L'homme compte sur une telle, ou compte sur une telle, il y a un coup de bas. Mais l'homme compte sur bon Dieu, il a toujours été bon Dieu. Amen, amen. Et c'est parce que tout simplement sorti à travers le chemin, sorti à travers la Bible. Ou pas appliquer parce que vous chantez que Jésus c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie, c'est lui qui croit tous les jours. Moi t'as tombé sur lui, l'aime sorti triste, c'est lui qui cherchait. S'il pas là, ça va. L'aime sorti triste, il fait un guerre, il remède. Bien aimé, en vérité, si ce n'est pas le bon Dieu qui t'a besoin, Dieu t'a mangé avant, il t'a fini avant déjà. Amen. Si c'est pas le bon Dieu qui t'a veillé sur vous, la vous est fini déjà. Yes. Mais parce que mon Dieu est fidèle, en dépit de la fidélité, bon Dieu lui-même est fidèle. Amen. Appel Malachia, appel Linosea, c'est un appel qui veut faut comprendre que bon Dieu voulait ou vivre la vie que Léa. Et Jean Chanty, en disant que chanter, bon Dieu peut faire déjà, il est en processus pour le faire et Dieu pour le faire encore. Amen, amen. C'est le bon Dieu, c'est le bon berger pour sa fidélité. Thème très bref, mais très profond, pour nous dire que nous allons entrer directement dans la bergerie, parce que il y a les principes de fonctionnalité de la bergerie. Et à ce moment-là, par rapport au temps qui nous était parti, il y a tout simplement 3 principes de fonctionnalité de la bergerie à partir de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, John chapter 10, John chapter 10, verse 27. If you can read with me. Dans Jean chapitre 10, verset 27, en anglais il dit, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 3 principes de fonctionnalité de la bergerie. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on regarde ensemble avec nous? Jean 10, verset 27. On arrive. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. 3 principes de la bergerie. Et si vous voulez être fidèle, il faut être dans la bergerie. Parce que le monde qui
chef bergerie, lui-même, il était plus fidèle. Amen. Le premier principe, c'est que dans le verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. C'est le principe de la communication. Je dis à mon pas parler à mon encore tellement. Mon y est là pour faire ça, mais mon pas parler à mon. Je dis à première fois, une fois, où il y a un monde, on a aimé joindre, mon pas joindre, son texte qui est de la tête. I can see right now. Yes. Et puis après ça, on nous texte qui est joindre. Lui, nous pas qu'à parler de la texte. Yes. Des fois, on vit tant qu'on voit, mais on a tous ces messengers. Amen. Des fois, on vit tant qu'on voit, on peut se tourner analyse du monde, on peut se tourner comment comprendre le bagage, et comme s'il faut avoir sous critère. Il doit être sur Instagram. Mais il y a des gens qui étaient carrément dit, ne pas parler dans le téléphone, parce que c'est texte en texte. Ça me permet de comprendre le principe. Le premier principe de fonctionnalité de la bergerie, c'est la communication. Quand tu es leader et on qui dit leader, c'est pas fait. Nous avons dit ça maintenant, sous son papa local ou son leader, parce qu'on est dit qui sont leaders. Amen. Sous son moniteur de l'école du dimanche ou son leader. Sous son maître moral ou son leader. Sous le responsable musicien de l'église ou son leader. Sous son professeur d'école ou son leader. En sorte que nous appelons à communiquer. Mais ça me dit c'est que, en tant que monde qui a servi mon Dieu, la meilleure communication, c'est la communication de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Don't forget that. It is a good news. It is good news if they hear it on time. Bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle si on tourne l'attend. Parce que si on ne pas l'attend, il n'y a pas bonne nouvelle encore. Le premier principe, il dit, il y a tant de voix. Mais Jésus là, lui à Jérusalem, lui notre plan, et puis disciple qui a posé un peu de questions. Et puis Jésus, est-ce que c'est le même qui écrit ça? Jésus dit, on déjà fait écrit ça. Mais on va avec quoi? Je dis, il y a un petit monde qui peut convaincre que mon Dieu a servi à servi pour Dieu fidèle. Et on va avec quoi? Jésus dit, dis-nous ça, mais si tu n'as dit nous ça, on ne va pas quoi. Et on va aller comme le tout, c'est que, à travers le principe de la communication, quel que soit son parfait, quel que soit le groupe qu'on va tenir, sous la composition au gros nez, l'église ne va pas aller aucun côté, le groupe ne va pas aller aucun côté. Amen. On sent que nous devons communiquer et des fois, nous allons comme jouer de leadership, la répétition est la meilleure des écoles. Amen. Dieu ne parle nous dit passionner le mot dans nos oreilles, pas monde. Combien de prédicateurs qui ont parlé là, combien de pasteurs qui ont dit, ou dit, ou annonce, ou baille annonce, ou baille deux fois, mais et pas tout le monde qui dit. Ou obligé de dire encore parce que vous faites le matin, vous faites le soir. La communication, c'est la meilleure des écoles. Et vous pouvez dire, ou à travers la communication, trop souvent, nous faisons communication, nous affaires verticales. Nous juste monter de parler à mon Dieu n'a jamais voulu nous parler avec Dieu. La communication, c'est le premier élément à travers les trois principes de fonctionnalité de la bergerie. L'église qui a besoin de communiquer la bonne nouvelle de l'évangile, mais il faut qu'on entende qui fait tourner l'autre pour comprendre l'autre. Qui est bref, on a le deuxième principe de fonctionnalité de la bergerie. Il dit non seulement il entend ma voix qui décide le principe de la communication. Deuxièmement, il dit je les connais. Il dit vous connaissez. Vous connaissez. L'important que le monde qui vivent ensemble pour nous apprendre à vivre ensemble. C'est le principe de la relation. Premier principe là, le principe de la communication. Deuxième principe, le principe de la relation. Trop souvent, dans les relations, nous, monde avec monde, monde qui chef là considéré tellement chef que les relations là, nous sont relations chef à sur la terre. Mais vous voyez que dans Dieu Jésus, nous trouvons qu'il y a même valeur. Amen. Pour Dieu qui est le chef, et parce que c'est chef, nous méritons pour respect notre chef. Yes. Mais nous-mêmes qui
a dominé, ou bien qui chef, qui a fait tout le bagage, pas oublier, moun que mon Dieu met pas côté là, il mérite respect. Amen. En sorte que le respect habituel, relation type là, pas biaisé, mais relation type là, vie correcte. Bien mesdames et sœurs, c'est que passer en pile moun jodi, c'est que parce que nous ne pose diacre, parce que c'est une responsable en chair, depuis le paraît, depuis comme si la tête tremblée. Mais on va comprendre, mais la façon que pour arriver à moun, il faut quitter ou même pour abordable. Amen. Et si vous ne pas abordable, vous ne pouvez pas tout le bagage. Et si vous ne pas abordable, vous ne pouvez pas parler avec. Je veux dire, c'est important pour nous capables de comprendre les trois principes de fonctionnalité de la bergerie. Très bien. Nous tous connaissons un auteur qui écrit plusieurs livres. C'est un auteur américain qui est Dale Carnegie. Monsieur dit un concernant les émotions, concernant l'homme. Très bien. Il dit, quand tu es confronté à des gens, souviens-toi que tu n'es pas confronté à des créatures logiques, mais tu es confronté à des créatures émotionnelles. Est-ce que les gens vont sortir là? C'est-à-dire que l'homme pas logique, ça veut dire pas qu'on suit logique dans l'homme pour dire si tu fais ça, c'est comme ça la magie. La magie en fonction de moment. L'indirection, on peut comprendre la réalité émotionnelle de l'homme. Et l'on lit dans Luc chapitre 50, du moins ça, l'on lit dans le chapitre 50, verset 22, verset 21, et soit parcourir texte dans Luc chapitre 22, pardon, verset 50, 51, l'on parcourir texte, on a vu un monsieur qui est les pierres, intrépide, qui a aimé Jésus, mais Pierre émotionnel. Pierre son travail que Jésus était un gros problème si Jésus pas Jésus. Là, Pierre voit que mon Jésus, que ça va faire dans le livre. Et puis nous, les Juifs à présent, on va combattre pour la mêle. Qui ça Pierre fait? Il a les couteaux, il coupe les oreilles à la glisse. Maintenant, il y a un pasteur de ça là. Sous ta mon Pierre comme ça, qui a peur de couper les oreilles, ça va faire. Il est si Jésus pas Jésus. En plus, le monde même a regardé l'action Pierre là, il y a des Pierre sont chimères. Nous oublions qu'il y a des émotions ou même pour faire des bagailles qui dirait que ça peut pas faire. Pierre va faire parce que là est Jésus, ou bien parce que Pierre fait parce que là est Jésus, pas à comprendre pour nous dire que Jésus l'a tué. Mais regardez bien pour émotion bien. Même Pierre ça qui va tuer, qui va me couper son émerpice. Pour Jésus, c'est lui qui va le aimer Jésus. En sorte que, on ne peut pas mettre confiance sur l'homme qui a 100 000